Bonjour et bienvenue dans une semaine dans nos assiettes. Alors j'avais très envie de vous faire cette vidéo depuis un petit moment et je me décide enfin à vous la faire. J'ai décidé de vous montrer sur toute une semaine notre organisation au niveau des repas et ce qu'on mange. Donc quand je dis on, c'est moi et Thomas, Ellie, donc qui a 16 mois et qui est un enfant qui mange le midi et le soir un repas comme nous, plus toute la journée des bibis et au goûter, elle a un petit goûter, mais sinon son repas de base c'est le bibi, mais le midi et le soir elle mange comme nous, où je modifie, mais de toute façon je vous montrerai ça dans la vidéo. Et Noé du coup c'est principalement le bibi forcément, et juste on introduit la diversification alimentaire de 3 petites cuillères le soir sur un seul légume. Donc j'avais envie de vous faire cette vidéo. Nous sommes par contre du coup jeudi, je vous explique pourquoi. J'ai été malade toute la semaine, je sais pas, j'ai eu un ulcère à l'estomac et j'ai eu de la fièvre et tout, j'ai été malade, du coup j'ai pas pu faire l'organisation des repas comme je voulais. Du coup on va commencer à partir de ce soir. Donc on va faire de jeudi soir jusqu'à jeudi prochain, voilà, et ça fera une semaine. C'est pour vous montrer une semaine complète ce qu'on mange, etc. Je vous montrerai autant l'organisation, les recettes, et puis bien sûr, bien évidemment aussi quand on mange des fast-food, quand on mange en extérieur, etc. Mais je vais essayer de vous montrer vraiment au plus possible une semaine type dans nos assiettes. C'est tous les dimanches soirs que je fais ça, ou tous les lundis soirs. J'organise le planning de la semaine, de ce qu'on va manger. Ça me permet à moi de savoir ce que je dois faire et pas d'arriver tous les soirs et de me dire qu'est-ce que je cuisine, sachant que du coup forcément je sais quand est-ce que je dois faire plus de quantité pour le lendemain, etc. par rapport à mes rendez-vous que j'ai prévus, etc. Ça me permet aussi de gagner de l'avance, parce que par exemple si je sais que mettons le mardi soir je dois faire lasagne, je sais qu'il faut que je commence à cuisiner à 17 h pour que les enfants, enfin que Ellie puisse manger à 19 h et que nous on puisse manger en même temps ou juste après, mais que j'ai pas ce truc de me dire à 19 h qu'est-ce qu'on mange et en fait il me faut faire 2 heures de repas. Ça me permet aussi de pouvoir faire des plats équilibrés, des plats diversifiés et aussi des plats cuisinés, parce que il y a des jours où je vais faire des plats très très simples et des trucs voilà, vraiment faciles. Il y a d'autres fois j'ai envie de faire des gros plats vraiment cuisinés avec des bonnes sauces, etc. Et ça voilà, forcément ça prend du temps, donc faut que je me l'organise. Pareil, ça me permet aussi de pas manger 2-3 jours d'affilée, mettons de la viande et pas de poisson, ou que des légumes et pas de féculents, etc. etc. Du coup, c'est très simple. Je vais dans mon frigo, je note tous les ingrédients que j'ai, je regarde, je note toutes les recettes que j'ai envie de faire, avec tous les ingrédients que j'ai, et ensuite je les répartis sur une semaine. Je crée un planning sur Canva et je me l'imprime. C'est que en plus j'ai fait les courses qui sont arrivées, donc je fais un drive tous les mois et bien évidemment on va toujours chercher 2-3 petites bricoles, mais là j'ai fait un gros drive et du coup j'ai rempli tout. Donc voilà, je vais dans mon frigo, hop, je vais dans mon frigo, je note tout ce que j'ai. Donc dites-moi si vous voulez une organisation de frigo, mais c'est très simple en vrai. Là-haut c'est les boissons, œufs, là c'est tout ce qui est pour les enfants, sauce et tapenade, ça c'est plutôt les jus de fruits et le lait, les boissons aussi, bon là il y en a encore, ça c'est ce qu'on grignote le midi quand on n'a pas le temps, légumes, charcuterie et viande, là c'est dessert et pâtes. Là c'est tout ce qui est crèmerie, olives, guacamole, beurre, tout ça. Là c'est fromage.
légumes qui rentrent pas là-haut. Et ça, c'est le bac des enfants pour la diversification, compote, dessert, etc. Là, c'est le congèle. Le congèle n'est absolument pas rangé. Là, c'est les glaces et tout le reste, c'est en vrac. Et je pioche, voilà. C'est très pratique, c'est les gros congèles de nos grands-parents et franchement, ça aide bien. Et ensuite, du coup, l'épicerie. Mais qu'est-ce que tu me fais, toi? L'épicerie, c'est ici. Donc, en bas, c'est tout ce qui est conserve, pâtes, pain, etc. Et en haut, non, pas pâtes, pain. En haut, c'est pâtes, riz, pain, chips, machin. Et en bas, c'est toutes les conserves, et les sauces, etc. Du coup, voilà. Donc là, je note tout. Et après, je fais mon petit planning. Enfin, mes recettes et après mon petit planning. Il faut savoir que c'est moi qui fais les courses. C'est moi qui cuisine. Donc c'est moi qui gère les repas, etc. Je sais qui aime quoi et ce qu'on mange. Donc c'est pour ça que c'est moi qui fais entièrement les plannings, etc. Parce que dans tous les cas, c'est moi qui vais cuisiner et c'est moi qui vais tout gérer. Donc voilà. En faisant ça, on a vu qu'on faisait une grosse économie sur les courses. Parce que ça coûte cher de nos jours, hein, on le sait. Et on était tout le temps en manque de quelque chose. Et le fait de vouloir manger quelque chose de spécial chaque soir, c'est très difficile et ça fait perdre énormément d'argent. Donc là, je prends des aliments que je sais que je vais réutiliser. Par exemple, quand je vais faire une salade, tomate, concombre, mettons avocat, je sais que dans la semaine, les restes, je vais pouvoir les mettre dans une autre recette. Je vais pouvoir les utiliser. J'ai de la chance d'avoir un gros congélo. Donc en fait, avec ma mandoline, si je hache les oignons, les légumes, etc., je les mets dans un petit sachet de congélation. Et je les mets dans mon congèle, je les garde et je les ressors quand j'en ai besoin pour faire mes sauces tomates ou voilà, autre chose. Et quand je fais une grosse recette, par exemple comme des lasagnes, je fais une grosse quantité, plus que pour 4 personnes, 3 personnes du coup, mais sachant qu'on compte pour 2 parce que Ellie mange des très petites quantités, je fais mettons pour 6 ou 8 personnes et je sais que je vais diviser en 2, donc je vais congeler une partie que j'en aurai pour la semaine d'après et ou pour quelques jours plus tard, et la partie où on la mange le soir. Et donc forcément ça fait des économies, ça fait des repas qu'on a en plusieurs fois, et je fais ça pour toutes les grosses recettes. Après les petites recettes c'est un repas et voilà. Après du coup quand je fais mes courses, je prends tout ce qu'on aime. Mais voilà, ça fait que on fait une grosse économie. Là par exemple, j'en ai eu, pour vous dire, sans tabou, pour 226 € de courses. Et ça va nous durer 1 mois et demi. Voilà. Alors là j'ai fait mon planning de cette semaine, donc de jeudi à dimanche. Et après je vais faire du coup de lundi à dimanche prochain. Du coup là, ce soir ce sera steak haché, patates douces et salade verte. Par exemple le samedi soir on a repas chez ma mère, donc j'ai marqué repas chez maman, barbecue. J'ai mis des petits dessins à chaque fois, vous trouvez facilement sur Canva, hein. Et donc après je l'imprime. Donc là je vais imprimer déjà celui-là et je vais faire ensuite le deuxième. Ma fille elle a une passion en ce moment, c'est de boire à la paille. Voilà pour le deuxième planning. En fait vous voyez ça fait des plannings comme ça. Et après je barre avec mon stylo une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Du coup pour ce soir, ma mandoline là, j'ai pu tout éplucher en 2 minutes. J'ai fait des petits cubes. Du coup j'ai fait des petits cubes de patates douces comme ça. J'ai mis un filet d'huile d'olive et du paprika et ça va au four. Voilà, donc ça c'est ma petite assiette de carpaccio de beurre. Voilà. Là pour le steak de tomate je vais faire une petite sauce à l'échalote. Et donc j'utilise de la crème, un petit peu de moutarde, citron, ail et échalote. C'est tout simple. C'est l'assiette de Ellie, donc elle mange exactement pareil que nous, juste en plus petite quantité et sans sauce et sans sel. Voilà. Du coup, voilà l'assiette de Thomas. Il y a la petite sauce à l'échalote là, les patates douces, la miss elle mange, moi pareil. Et voilà pour le jeudi. Généralement, je ne mange jamais de dessert.
L'hiver, il faut savoir que je mange pas de dessert. Déjà, je suis allergique aux produits laitiers. Donc moi, je dois prendre que des desserts à base de lait d'amande, lait de soja, etc. Je suis plus compote. Je fais plus des compotes maison. Mais c'est vrai que l'été, je suis beaucoup glace. Oui. Je suis beaucoup glace. Et du coup, depuis que j'ai reçu le Magimix, je fais plein de glace maison. Et je me régale. Mais du coup, là, j'ai pas fait de glace maison. Donc, attends. J'ai pas fait de glace maison. Du coup, j'ai décidé de me prendre des glaces toutes faites. Mais si vous me voyez jamais manger de dessert durant nos repas, c'est parce que généralement, j'en mange pas. Là, c'est vrai que j'en mange beaucoup de fruits l'été. Donc, pastèques, fraises, cerises. Tout ça j'en mange, mais c'est vrai que là j'en ai mangé à 4 heures, donc j'en mange pas le soir. Voilà pour le planning de la semaine. Et du coup, il y aura la semaine prochaine derrière. Et du coup pour nous, pareil, c'est le riz, reste de patates douces et pareil, saumon. Voilà, et un peu de salade. Alors ce soir c'est saumon et riz au beurre pour la miss. Du coup hier on a mangé barbecue chez ma mère. Ce midi c'était tomate mozza et poulet parce qu'en fait on était invités d'anniversaire donc j'ai pas filmé. Et du coup, ce soir, là, on a fait un week-end chargé et tout. On a fait une entorse au planning. Mais c'est dimanche soir, donc très généralement, le dimanche soir, c'est fast-food. Du coup, on mange un petit McDo. Du coup, la miss, elle mange des petites frites. Bien évidemment, elle va me voler sûrement des petits nuggets. Moi, mon menu, c'est frites, nuggets et un petit cheese. Et Thomas, lui, c'est un grand wrap, un petit wrap. Voilà. Alors là, il est 11h20, on va faire un brunch salé sucré. Puisqu'on a des rendez-vous administratifs et du coup, les rendez-vous sont à midi. Donc, enfin midi et demi. Donc on va manger un brunch. Hein, comme ça, ça fait déjeuner et repas. Petit jus de fruits. C'est sa nouvelle passion de boire la paille. Comme ça. Lundi soir dit on réattaque la semaine où vous savez que je vais être toute seule toute la semaine puisque tout le monde travaille, etc. Donc là heureusement j'avais fait le planning déjà de la semaine dernière. J'avais fait le planning de la semaine dernière, donc la tournée. Là ce soir normalement c'est pâte en sauce tomate. Sauf qu'en fait hier on a déjà mangé de la tomate parce qu'on était invités hier midi à un anniversaire. Donc j'interchange, c'est tout. Donc on va faire burritos ce soir au bœuf. En fait c'est genre des wraps mexicains. Vu que Ellie, elle n'arrivera pas à le manger, en fait je vais lui faire tout décomposer dans son assiette. Genre comme ça elle pourra manger comme nous mais en décomposé. Voilà l'assiette de Ellie. Un petit burritos décomposé. Voilà. Voilà pour notre repas à nous. Petit burritos. C'est toujours la galère à bouffer.
Alors hier j'avais fait une salade composée, du coup là on termine la salade et j'ai fait une pizza maison. Donc là j'ai coupé une petite part chacun. Voilà. T'aimes pizza? Ça de pizza, donc on va terminer ça de pizza. Un petit taboulé à la menthe, voilà, tout simple. Hop, on met au frais. Ce soir on va terminer le taboulé et j'ai fait des tomates burrata avec du jambon cru et on va aller chercher le basilic frais dehors. J'ai montré dans le vlog une semaine dans ma vie de maman qu'on avait fait la jardinière. Du coup, dès que je fais des salades comme ça, je prends le basilic frais dans notre jardinière. Hop, en plus il est bien beau. Je jurais que ça fait toute la différence. Au niveau du goût, c'est incroyable. Voilà. Toi, Ellie va manger courge butternut. C'est les purées goût de goût. Là, je lui fais un peu de purée parce qu'elle a beaucoup mangé, comme nous, ces derniers temps. Beaucoup de tomates, beaucoup de trucs comme ça. Et du coup, j'ai envie que Ro mange un petit peu des trucs un peu plus équilibrés. Donc là, on va manger courge butternut riz. Et je vais lui mettre un petit peu de jambon. Voilà, petite purée, un peu de jambon et de l'emmental. Oui, mon amour, viens, on va manger. Ah, petite tomate burrata. Du coup, voilà pour notre semaine dans notre assiette. C'était bien sympa. Moi, j'ai bien aimé tourner cette vidéo. Ça fait une semaine? Oui, j'ai tourné de jeudi à jeudi. Voilà. Je te montre pas dans quel état elle est. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos du même concept. Mais par exemple, je sais pas moi, des recettes que d'été ou des recettes sans viande. Plus de légumes ou d'autres trucs comme ça. Sans viande? Ouais, bah pour une semaine genre en mode végétarien quoi. On fait un test quoi. Genre voilà. En tout cas, moi j'ai bien aimé faire cette vidéo. Du coup, voilà. Bisous, bisous.